Bonjour. Clé de compréhension numéro 2 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse, types et ombres des croyants enlevés, suite de la lecture. Suite de la section 3, Apocalypse et symboles. 3.5. Les fêtes du Seigneur et l'offrande des prémices. Il y avait des fêtes du Seigneur qui étaient spécifiquement consacrées à l'offrande des prémices de l'orge et du blé. La fête des prémices et la fête de la Pentecôte étaient l'occasion d'offrir à Dieu les prémices de l'orge et du blé. Une gerbe de blé était offerte à Dieu à la fête des prémices, et 2 pains étaient offerts à Dieu à la Pentecôte. Bien qu'une gerbe de blé et 2 pains soient offerts à Dieu comme prémices, ces 2 fêtes ne consistaient pas uniquement à présenter du blé ou du pain à Dieu. Sous des couches de symbolisme, les fêtes décrivent comment Dieu rassemble différents groupes de croyants dans sa maison. Le décodage des symboles de ce qui est offert à Dieu peut nous donner un aperçu du ou des groupes de prémices qui seront l'accomplissement des symboles prophétiques. La première partie de la récolte d'orge appartenait à Dieu et était offerte lors de la fête des prémices. Une gerbe de blé était récoltée puis agitée devant le Seigneur. Couper le blé pour rassembler une gerbe est la toute première étape du processus qui aboutira à un produit fini. Les prémices de la récolte d'orge nécessitaient qu'un produit inachevé soit offert à Dieu, une gerbe de blé apportée directement du champ. L'orge n'était pas vannée ni moulue en farine. Elle représente le groupe d'âmes amenées à Dieu comme prémices, à savoir les âmes des fidèles morts qui résidaient dans le Shéol, le lieu des morts, à l'époque du Christ. Lorsque Jésus est descendu dans le Shéol ou Hadès, il a libéré les âmes de ceux qui y avaient été retenus captifs et les a emmenés au ciel comme prémices. Les esprits des croyants de l'Ancien Testament étaient simplement moissonnés et agités devant Dieu. Ils ressemblaient à une simple gerbe de blé, la première coupe de la moisson. Ils n'étaient pas, entre guillemets, finis. Ces gens n'avaient pas le Saint-Esprit qui demeurait en eux et n'avaient pas reçu de corps de résurrection à ce moment-là. Paul décrit ce groupe dans Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 10. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. La présentation des prémices de la moisson d'orge fut symboliquement accomplie par le groupe de croyants qui se trouvaient dans le sein d'Abraham et qui furent emmenés au ciel lorsque le Christ emmena des captifs. Ils furent amenés du Shéol où ils étaient retenus depuis leur mort, dans la présence de Dieu, avant même que le Christ ne soit ressuscité des morts. Ils furent offerts à Dieu lors des prémices, la veille de la résurrection du Christ. La première partie de la moisson du blé appartenait aussi à Dieu, puisqu'elle était offerte à la Pentecôte. Les 12 apôtres, ainsi que les 120 disciples, étaient l'accomplissement du type des prémices offertes à la Pentecôte. Dans ce cas, l'offrande de la Pentecôte devait être un « produit fini » entre guillemets, 2 pains levés. Les disciples sur lesquels l'Esprit descendait étaient entre guillemets un produit fini. Ils représentaient l'accomplissement du ministère terrestre du Christ, étant des personnes qui étaient pleinement levées par les enseignements du Christ, vannées et battues par Satan, et cuites dans la fournaise de l'affliction. Ils sont restés fidèles au Seigneur, et ainsi le feu de l'approbation de Dieu est venu sur eux lorsque l'Esprit est descendu comme une flamme de feu à la Pentecôte. D'autres types de prémices étaient offertes à des moments différents, et la plupart n'étaient pas associés à une fête biblique. Par exemple, la récolte des prémices d'un arbre consistait en tous les fruits produits sur cet arbre dans la 4e année. Symboliquement parlant, le fruit représente le caractère de Dieu reproduit chez les personnes croyantes. Parmi les personnes qui pourraient être considérées comme des fruits de la 4e année, on peut citer le Christ lors de sa première venue, les 12 apôtres, ainsi que de nombreux disciples de Jésus, dont sa mère et quelques femmes. Toutes ces personnes ont vécu une vie de foi et ont porté du fruit au cours de la 4e année, après les 3 ans et demi de ministère terrestre de Jésus. Il y aura aussi des fruits de la 4e année lors de la seconde venue de Jésus. Le reste d'Israël, 1260 jours, les 144 000 d'Israël, et même les 2 témoins, encore 1260 jours, peuvent tous être considérés comme les fruits de la 4e année.
c'est-à-dire des personnes qui manifestent leur foi et leur caractère pieux après plus de 3 ans de formation ou discipolat. 3.6. Encore des prémices. La première partie du morceau de pâte appartient à Dieu. Nombre 15, verset 20. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte. Vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Paul a utilisé ce passage des Nombres pour symboliser la nation d'Israël. Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Les premiers chrétiens juifs étaient une pâte sainte. Ils étaient les prémices d'Israël qui croyaient en Jésus comme leur Messie. Même si Israël dans son ensemble rejetait son Messie, ils furent en fait sanctifiés par la première portion de la pâte, entre guillemets, les premiers apôtres, disciples et croyants juifs. La pâte, entre guillemets, représente les gens. La première portion de la pâte symbolisait les premiers croyants en Israël. À leur tour, ils ont contribué à sanctifier toute la nation, la masse entière, ce qui aura lieu au retour de Christ. 3.7. Les prémices appliquées aux croyants. Maintenant, il devient clair que toutes ces illustrations sur les prémices et les premiers-nés peuvent s'appliquer aux croyants. Paul nous a dit que la nation d'Israël, et les types et les ombres que l'on trouve dans la Bible et qui découlent de leurs expériences, est aussi une histoire qui nous concerne. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées, à Israël, pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les expériences de délivrance d'Israël, ses pérégrinations dans le désert, ses victoires et ses échecs, s'appliquent à nous aujourd'hui. Elles s'appliqueront également aux croyants vivants à la fin des temps. Israël était un type de l'Église d'aujourd'hui. 3.8. Les prémices de la fin des temps. Lorsque nous examinons de près le livre de l'Apocalypse, il devient rapidement évident que Dieu utilise des allusions à divers types et ombres de l'Ancien Testament pour décrire l'histoire de la fin des temps, y compris l'idée des prémices et des premiers-nés. Les exemples de fils, de prêtres, de céréales et de fruits ne sont que quelques-uns des symboles que Dieu utilise dans l'Apocalypse pour raconter l'histoire. Le premier-né mâle symbolise prophétiquement les croyants qui régneront avec Christ. Les 144 000 rachetés des 12 tribus sont symbolisés par les fils premiers-nés qui ne sont ni tués ni martyrisés, ils sont rachetés. Ce groupe peut également être considéré comme le fruit de la 4e année s'il passe 3 ans et demi, c'est-à-dire 1260 jours, à être encadré par les 2 témoins. Les martyrs du 5e sceau sont décrits comme des prêtres dans l'Apocalypse 7. Ils serviront Dieu en tant que prêtres. Comme déjà vu dans l'Ancien Testament, les prêtres étaient considérés comme les premiers-nés. Enfin, le reste d'Israël, qui sera dans le désert pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi, est également un accomplissement du type de la récolte des fruits de la 4e année. Ce peuple d'Israël sera le premier groupe d'Israélites mortels qui peupleront la terre pendant le millénium, et ils resteront fidèles au Seigneur en tant que sa possession des prémices. 3.9. Autres personnes, entre guillemets, élues. En plus des prémices et des premiers-nés, la Bible mentionne d'autres types de personnes élues. Par exemple, nous savons que David était l'ancêtre de Jésus. David, le roi guerrier, est un type du Christ qui combattra les ennemis de Dieu dans les derniers jours. David était aussi un roi prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, et le Christ l'est également. David avait des hommes qui étaient attirés à le rejoindre pour le servir, et il en avait choisi certains pour être particulièrement proches de lui. Les vaillants hommes de David furent choisis pour leur valeur, et ces hommes fournissent une autre ombre de l'Ancien Testament qui parle prophétiquement des futurs saints qui résisteront à l'ennemi. On peut voir la sélection de ces hommes en 2 Samuel 23, verset 8 et suivant, et en 1 Chronique 11, versets 4 à 6. Les croyants qui viennent à la foi pendant le règne de la bête, qui sont décrits comme des craignants Dieu ou ceux qui craignent Dieu, qui restent fidèles à Dieu, sont symbolisés par les hommes vaillants de David qui ont été choisis en raison de leur bravoure et de leur engagement envers lui. Ces personnes de la fin des temps seront choisies par Christ en raison de leur engagement et de leur fidélité inébranlable envers le Seigneur.
Remarque de la lectrice. On trouve pourquoi Brenda Weltner appelle ses croyants des craignants Dieu en lisant Apocalypse 14, versets 6 et 7 et 15, versets 2 à 4. Dieu a placé des centaines d'allusions à l'Ancien Testament dans le livre de l'Apocalypse pour nous aider à comprendre son plan de rédemption et comment les croyants seront amenés dans le ciel céleste en tant que portion spéciale de Dieu. Suite et fin de la lecture de cette étude dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.